sommes dans la sous-série de la foi. La vie chrétienne n'est pas sélective. Vous savez, quand je regarde la vie d'un chrétien, je regarde parfaitement comment il avance, comment il progresse dans ce qu'il fait et son comportement quand les épreuves arrivent dans sa vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que si ma foi est, par exemple, sur la prospérité, chaque fois qu'il y a des problèmes de maladie ou de tentation, je vais tomber. Quand il dit la foi sélective, là, c'est ça. La foi est pour chaque aspect de ma vie et non pas pour certains aspects de ma vie. Ah, moi j'ai la foi pour être béni financièrement, mon ami. Si tu es béni financièrement et que le péché te fait tomber, ta bénédiction financière devient malédiction. La même foi qui me donne de prospérer, qui me donne de chasser les démons, est la même foi qui me garde devant la tentation. Dites amen, hein? Les hommes là, dites amen. Vous ne voulez pas accepter mon message. Vous allez l'accepter. Trop. Non, je vous parle. Ok, je connais vos vies. Quand on parle de cet aspect, quand tout de suite je dis prospérité, argent, vous allez être les premiers à dire ah ah. Et quand on parle de sainteté, vous êtes les derniers, vous êtes assis et c'est les femmes qui lèvent la main. C'est important. La foi n'est pas sélective. Elle ne choisit pas des domaines pour dire que dans ce domaine-là, moi je vais utiliser la foi, non? Parce que la Bible dit le juste fait quoi? Toute la vie du juste est par quoi? Donc quelle vie? Vie professionnelle? Seulement? Vie familiale seulement? Chaque aspect de ça, c'est par là? Ok. Par la foi. Chaque aspect. C'est pourquoi nous insistons jusqu'à ce que, à la fin, ton cœur rebelle là, ton âme rebelle là, dépose et s'asseye au pied du Seigneur et laisser le Seigneur régner sur la vie de ton cœur. Très important. Il est dit que dans les derniers temps, les gens ne veulent plus entendre parler des messages. Ils se donnent une foule de docteurs. Eux-mêmes choisissent leur docteur. Voilà, le docteur intel, docteur en théologie, docteur en phraséologie, docteur en immunologie, docteur en mensongologie, docteur en... Ils aiment ça, ils choisissent les docteurs. Voilà, il y a ils se donnent une foule, ils se donnent, ils n'ont pas dit que Dieu donne, hein. Ils se donnent eux-mêmes une foule de docteurs. Ah non, moi j'aime le message de tel docteur là. Pas le message de ce docteur là ne touche pas ta vie. Ça ne fait que te caresser. C'est pourquoi tu dis, ah moi, quand tu entends quelqu'un qui dit qu'il aime le message de tel pasteur là, il faut écouter bien, regarde bien ce que le pasteur prêche et regarde la vie de la personne. Tu vas savoir que comme le pasteur ne touche pas sa vie là, c'est pourquoi il aime le pasteur là. Paul dit, je n'ai pas été appelé par Dieu pour faire plaisir aux gens.
Chacun s'occupe, chacun se soumet à son patron. Si tu as été embauché pour vendre des chaussures, si l'autre patron là vend des mangues, tu n'as pas à t'occuper. Qu'est-ce qu'on vend des mangues là-bas? Tu as été employé pour vendre quoi? Vendre tes chaussures. Sois loyal en vendant tes chaussures. Laisse les autres. La vie chrétienne, c'est comme cela. Quelqu'un nous a racheté par son sang pour faire de toi son ambassadeur. On a même un ambassadeur qui représente 2 pays. Il n'y a pas un ambassadeur qui représente le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 2 présidents ne peuvent pas envoyer un même ambassadeur. Alors donc vous comprenez mon frère, ma soeur. Il faut bien comprendre. Faut bien comprendre. Les gens n'aiment pas. Les gens, quand on les touche un peu, on les égratigne un peu, c'est fini. Alors, derrière la parole de Dieu se trouve le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Derrière la parole se trouve qui? Se trouve quoi? Le trône de... Derrière la parole d'un ambassadeur se trouve qui? Hein? Le trône du président, oui ou non? Oui ou non? Ou d'un roi, c'est pas ça? Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce que la parole de l'ambassadeur là est inférieure à la parole du président? Il est la bouche de qui? Il est la bouche du... Donc quand l'ambassadeur parle, qui est en train de parler? Quand un homme de Dieu parle, qui est en train de parler? Quand un enfant de Dieu parle, qui est en train de parler? Alors, si vous ne connaissez pas ça, puisque quand vous parlez, c'est Dieu qui parle à travers vous. Et vous donnez des ordres à qui? À Satan. Le Dieu, Satan qui obéit à Dieu là, va obéir à qui? À l'envoyé de Dieu. Si vous taisez, on dit qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Moi, je ne crois pas à ça. Là. Non, moi, mon mari, là, il ne parle pas. Mon mari est il est vaincu. Il est vaincu. Un homme qui ne parle pas, il est vaincu. Parce que tes paroles sont les seules qui expriment qui tu es. Si tu ne veux pas parler, c'est que tu es peureux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est pourquoi tu as peur d'ouvrir ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas faire des dégâts. C'est pourquoi tu préfères la fermer. Un homme qui a l'autorité dans son cœur n'a pas peur de parler. N'a pas peur de parler. C'est clair comme de l'eau de rose. Il n'a pas peur. Il parle. Il ne dit pas que toi, ton mari est timide, il ne parle pas. Il a déjà un problème. S'il est timide, déjà, il a un esprit. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de... Et ton mari est timide. Toi-même, tu viens de dire que ton mari est condamné. Il n'ira nulle part. Moi, ma femme là est timide. Tu viens me dire à moi que ta femme est timide. Tu es en train de m'insulter. Moi, je prêche que la timidité est un esprit. Tu viens me dire à moi, pasteur, ma femme est timide. Ça veut dire que ma femme est possédée par un esprit de timidité. Je ne te salue même plus, je continue à rouler. Tu viens de lier ta propre femme posée. Il faut arrêter des mots au hasard. C'est ça qui tient les gens. En ville, là, ce que vous dites en ville à vos maisons, c'est ça qui vous tient. Vous venez à l'église ici, là, vous êtes libre. En ville, vous vous liez vous-même. Vous liez. C'est difficile. Vos paroles en ville, on dirait que vous n'êtes même pas chrétien. Au service, quand on vient vous trouver au service là, si on a des caméras cachées pour vous filmer et on vient vous projeter ici, vous n'allez plus venir à l'église ici. Vous n'allez même plus avoir tellement vous aurez honte, vous venez à l'église.
Et vous n'êtes pas conscient de ça. Vous n'êtes pas conscient quand vous êtes en train de parler au service là. Dieu est en vous, il vous écoute. Regarde comment il est en train de parler. Et puis je suis en elle. Il est en train de parler comme ça. Et puis elle va dire maintenant, arrivé à la maison, Seigneur, tu vois, il dit je vois rien. C'est le vrai problème. Vous ne voulez pas être conscient de ça. Et c'est ça le drame. Vous ne voulez pas être conscient de cette réalité-là. Vous pensez qu'on peut prier, les gens vous ont trompé, qu'on peut prier. Quand je vous dis on peut prier, tu vas prier quoi? Si tes paroles annulent chaque prière que tu dis. La victoire d'un chrétien ne dépend pas du nombre de démons qu'il a chassés. Ne dépend pas de la puissance de guérison des malades. La puissance, la victoire d'un chrétien dépend de sa vie personnelle. Quand tu le vois, tu es un homme épanoui. Quand tu le vois, tu es un homme dans la paix. Un homme réconcilié avec lui-même. C'est ça la victoire d'un chrétien. Ce n'est pas son diplôme, ce n'est pas sa position sociale. Mon frère, ma soeur. Donc, derrière chaque parole se trouve un trône. Si tu parles des paroles négatives, ça veut dire que derrière toi, il y a le trône de Satan. Chaque fois que tu parles des paroles négatives, derrière toi, il y a le trône de Satan. Quand tu parles des paroles bibliques, derrière toi se trouve le trône de Dieu. C'est à toi de faire le choix. C'est pourquoi Moïse a dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis. C'est un choix, la vie est un choix. C'est un choix, mon frère. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi. Alors, c'est pourquoi, quand vous savez parler, vous adossez votre foi au trône de Dieu. Vous êtes adossé au trône de Dieu. Un trône inamovible. Un trône que rien ne peut faire changer. Un trône qui est inébranlable. C'est ça, mon ami. C'est ça la vie chrétienne. Un trône inébranlable. Il dit, je sais en qui j'ai. N'essaie pas de me troubler, car moi je sais en qui j'ai. N'essaie pas de me habler. N'essaie pas, non. Je sais en qui j'ai. Voilà le problème. Je sais qui se tient derrière chacune de mes paroles. Je sais qui est derrière. Derrière les paroles que je prononce, il y a quelqu'un qui est derrière. Et je connais la personne là. C'est pourquoi je parle. Ah, Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à avancer. Et ça, c'est important. Ecclésiaste 8, tu peux le noter. Ecclésiaste 8, versets 2 à 4. Écoute très bien ce que la Bible dit. Je te dis, observe les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Verset 3. Ne te hâte pas de t'éloigner du roi. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Car il peut faire tout ce qui lui plaît. Il dit, observe d'abord les paroles du roi. Quand le roi a parlé, observe ça. Et comme Dieu est roi, c'est le roi des rois, observe, les ordres sont toujours en termes de paroles. Il dit, fais attention à ton attitude. Verset 3 et verset 4 maintenant. Il est dit, parce que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Dieu est Dieu. Dieu est parole. Il dit, sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Et ce Dieu dit qu'il t'a créé pour régner et dominer.
Il est le roi des... Et quels sont ces rois-là? C'est qui? C'est nous. Lui, il est le roi des... Et la parole d'un roi est puissante. La parole du Dieu roi est puissante. La parole du roi humain créé à l'image de Dieu est puissante. Alors, si ta parole est puissante, elle peut devenir une bombe pour l'ennemi. Elle peut devenir pour toi-même une grenade explosive qui peut te faire exploser. Ta parole, que tu veux, que tu aimes, tu n'aimes pas, c'est comme ça. Tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à rouler à terre, c'est comme ça. Ta parole te fait exploser ou te fait accroître. Ta propre parole. Pas la parole de quelqu'un. Hein? La parole de quelqu'un, tu peux l'arrêter par un bouclier. La parole de quelqu'un, tu peux la rejeter. Mais tu ne peux pas rejeter ce qui sort de ta bouche. C'est trop tard. C'est trop tard. Nous sommes dans la foi. La foi est liée toujours à la parole. La foi vient de la parole, mais la foi manifeste aussi la parole. C'est ça la puissance de la parole. Alors, tu m'écoutes ce matin? Allons lire le psaume 82. Psaume 82 que tu comprennes. Psaume 82, le passage est déjà donné au verset... Au verset 1, psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de... écoute bien, très bien. Dieu se tient dans l'assemblée de... Ou bien encore, parce qu'on a mis ici, est-ce que Dieu peut avoir une assemblée lui seul? Donc, ça veut dire quoi? Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Mais ceux qui traduisent ça n'ont pas voulu dire comme ça. Puisque Dieu est roi. Quand on dit que Dieu est roi des rois, tout le monde dit Amen. Mais quand on dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, le traducteur a eu peur. Il a mis Dieu. Est-ce que Dieu se tient dans son assemblée à lui? Si tu ne crois pas, je vais t'amener un peu plus loin, tu vas voir. Quand je dis quelque chose, tu ne comprends pas. Il se tient dans l'assemblée de Dieu. Si ce que je te dis est vrai, on va avancer. On va sauter et on va aller à quel verset maintenant? Au verset 6. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des... Il parle à qui? À l'assemblée? L'assemblée de qui? Alors, s'il parle à lui-même, est-ce qu'il y a une assemblée? Il parle à qui? Mais le petit d'un chameau, c'est un chien? Quand on vous parle, est-ce qu'on a dit que tu es, est-ce que tu es Dieu Jéhovah? Est-ce qu'on a dit que tu es Dieu Yahvé? Mais le Fils de Dieu est un quoi? C'est pourquoi quand Jésus disait les juifs veulent le lapider, oui ou non? Oui ou non? Mais quand on dit que Dieu est roi et qu'il a fait de nous des rois, tout le monde dit Alléluia. Si tu es roi, mais tu es un roi et Dieu est roi, et comment tu... Vous avez la même nature, puisque vous êtes participant de la nature divine. 2 Pierre 1:4. Est-ce qu'on a dit que tu t'appelles Yahvé? On a dit que tu t'appelles Jéhovah Sirkenou? Non. Et comme les gens ne croient pas, écoute maintenant, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui est. La plupart des gens qui sont trop évangéliques ont des problèmes, par leur raisonnement est évangélique, pur et dur, mais ce n'est pas basé sur... Ils croient qu'on modifie la parole. Regarde, il y a une logique là. Regarde, c'est pourquoi, si tu ne refuses pas, pourquoi ta vie est misérable. Le verset là va te dire la suite. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et c'est Dieu l'a dit, hein? J'ai dit que vous êtes des quoi? J'ai dit, reviens au verset 6. J'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des filles du...
Très haut. Donc, ce que je dis là, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que un fils de Dieu est un canard? Non, vous êtes trop, on vous a bourré les crânes des choses. On vous a bourré le crâne des choses. C'est ça le problème. Comme tu ne crois pas là, avant que tu n'aies déjà Dieu a scellé ton sort. Regarde la suite, ton sort là, regarde la suite. Le verset 7 maintenant. Cependant, vous mourrez comme des... Dieu meurt. Yahvé la meurt. On parle de qui? Les gens à qui Dieu a dit qu'ils sont quoi? Mais Dieu dit qu'ils meurent comme quoi? Et vous tomberez comme un prince quelconque. Vous avez refusé. Vous refusez. C'est le problème. Plein de théologiens nous racontent des histoires. Vous ne pouvez pas perdre un théologien. La Bible est là, est claire. Même un enfant du CM2 peut t'analyser ça. Tu lui donnes ça comme analyse de texte, il va te sortir clairement. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de choses cachées. Dieu n'a pas peur de toi pour ne pas exprimer sa pensée. Toi, tu vas exprimer la pensée de Dieu. Dieu a écrit, il a écrit. Il a écrit, c'est fini. Vous êtes des filles de Dieu, des filles du très haut. Tu es fille de qui? Du Dieu très haut, non? Tu crois à ça? Tu es fille de Dieu très haut là. Le fille de Dieu très haut, c'est un cabri? C'est un mouton? Le fils d'un homme est un quoi? Le fils d'un cheval est un quoi? Le fils d'un éléphant est un quoi? Le fils de Dieu est quoi? Quel jour vous allez vous arrêter pour dire moi je crois? Quel jour? Votre vie ne change pas. On dit c'est pourquoi vous mourrez comme des hommes quelconques. Mourir là, ça pas physiquement. Non, c'est pourquoi vous échouez. Vous allez à l'église, il n'y a pas de succès. Vous êtes traumatisé par des démons. L'échec est là. La misère est là. Il n'y a rien. Et vous êtes enfant de Dieu. Montre-moi l'enfant le plus riche du Burkina Faso marchant avec un pantalon troué et tout. Qui vous dites c'est le fils du plus riche, personne ne va croire. Mais par contre, s'il a tout, et vous dites l'enfant le plus riche, c'est normal. Ça montre que son papa, sa voiture la montre que vraiment ce que vous dites est vrai. Mais s'il marche avec un vélo sans frein, pantalon troué, et vous dites c'est le fils du plus riche du Burkina, personne ne va croire à ça. C'est pourquoi on vous dit que vous êtes fille de Dieu là. Tu es là, ouais. Moi, tu es fille de Dieu. Moi, je suis l'oncle de qui? Tu es l'oncle de qui? Toi, tu es fille de Dieu. Regarde, pata comme ça. Le comportement, votre attitude, votre manière de parler montre si vous êtes prince ou n'êtes pas prince. Les princes, quand ils parlent, leurs paroles sont lourdes. Avant que le grand roi du Maroc ne meure, un de ses fils est venu, pas celui-ci, pas le prince héritier. Hein. Non, le petit frère de celui-ci qui est maintenant roi là. Il est venu en visite au Burkina. On était là. Ça vaut combien? Peut-être 10 ans. Quand l'avion s'est garé, on dit il va descendre. Quand son procureur est descendu, il dit non. Le prince ne descend pas, il doit descendre sur un tapis rouge. Les gens disent non, tapis rouge c'est pour les présidents. Ils disent non, chez nous, un prince ne peut pas descendre marcher sur le sol normal. Ils sont allés prendre le tapis rouge là, rapidement amené jusqu'au pied de l'avion. Quand ils ont bien étalé jusqu'au là-bas, le protocole a dit le prince descend. Ça, c'est les princes de ce monde-là. Toi, tu n'es même pas prince, toi, tu es roi. Parce que celui qui est venu ici n'a jamais été roi. Il était prince, il est resté encore prince. Mais toi, tu es roi.
si tu es roi, marche et parle comme un roi. Marche et parle comme un roi. Frères et sœurs, il faut refuser. Refuser. Il faut parler comme Dieu parle, il faut parler comme un roi parle. Et c'est pourquoi ce matin-là, tout ça c'est sur la foi là. La foi parle. Et c'est pourquoi ce matin, notre titre est « Votre montagne a besoin d'entendre votre voix ». Votre montagne a besoin d'entendre quoi? Votre voix. Les montagnes ne bougent pas parce que vous pleurez. Les montagnes ne se transportent pas parce que vous venez jeûner à leurs pieds. Vous allez jeûner, déjeuner, régéner. Rien ne se passera, la montagne va rester. Votre montagne a besoin d'entendre votre voix. On a dit que la foi agit. On va prendre tout le temps. Je vais prendre la combinaison tout le temps. La foi parle, la foi agit, la foi parle, la foi agit. Et je vais prendre plusieurs aspects de tout cela. La foi parle, la foi agit, jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre vie. Votre montagne a besoin d'entendre votre voix. C'est pas moi qui le dis. Marc 11, verset 23. C'est le roi des rois qui nous parle. Il dit, je vous le dis en vérité. Ça veut dire que je suis en train de vous dire quoi là? La vérité. Alors, tu ne peux pas me contredire. Tu ne peux pas me dire autre chose. Ça veut dire que toi, ton pasteur ne croit pas. Ton pasteur ne croit pas. Je m'en fous de ton pasteur. Moi, je crois à celui-ci-là. Ton pasteur ne m'intéresse pas. L'homme s'arrête et dit, je vous dis la vérité. C'est comme s'il est en train de jurer. C'est ça. Je vous dis en vérité. Si quelqu'un, on n'a pas dit le pasteur, on n'a pas dit un prophète, si quelqu'un, n'importe qui dans la maison de Dieu, qui a la foi là, puisqu'il a la mesure de foi qui lui a été donnée quand il est devenu enfant de Dieu. Il a la mesure de foi. Dieu dit à cette personne-là, nouveau-né, chrétien-là, s'il dit à cette montagne-là, ôte-toi de là. C'est-à-dire que s'il parle à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Vous voyez les deux? La bouche et le cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi est égale croire. Croire, c'est le cœur. Agir, parler par la bouche. C'est ce qu'on te dit ici. Quand tu parles là, assure-toi que ton cœur est aligné avec ta bouche. Sinon, tu es un hypocrite. Un hypocrite dit ce qu'il ne croit pas. Il dit, mon frère, alors qu'il a envie de te poignarder. Ça, c'est l'hypocrite. Il ne croit pas dans son cœur ce que sa bouche est en train de dire. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux que ta montagne bouge, apprends à aligner ton cœur et ta bouche. D'abord, vois si tu crois. Rassure-toi que tu as la ferme assurance des choses que tu espères. Quand tu te rassures, quand tu es clair, que tu as la ferme assurance, tu crois ce que tu viens d'entendre là, Dieu dit maintenant, parle. 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 S'il ne doute pas son cœur. Mais si lui-même il croit, tu vois le verbe encore, même si lui-même il croit ce qu'il dit. Et regardez, arrêtez-vous pour voir, votre échec vient de ce passage-là. On dit que s'il croit ce que lui-même il a,
Il n'a pas dit qu'il croit ce que le pasteur a dit. Hein? C'est que tu es en train de dire à la montagne là. Toi-même, tu dois faire quoi? Ta montagne là, c'est ta maladie. Tu es en train de lui dire, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. La montagne va te répondre. La montagne aussi répond. On va voir tout à l'heure là. Elle va te répondre. Et quand elle te répond, elle te répond par quoi? Une douleur. La montagne te répond. Tu dis par ces meurtrissures, je suis guéri de l'hypertension. Quand tu as fini de parler, le vertige commence. Vous mettez s'asseoir. Vous mettez s'asseoir. On ne sait jamais. Hein? La montagne a fait quoi? Vaut mieux aller manger. Arrête. Oh. Arrête. Et tu comprends? Il faut être persévérant dans ce que vous dites. Il ne s'agit pas de dire une seule fois la chose et puis vous partez. Non, vous devez dire la chose permanemment. Aucune armée ne va en défaite d'un seul coup. Ils vont vous résister jusqu'au dernier soldat. Une bonne armée jusqu'au dernier soldat. C'est pour quand il y a naufrage, le capitaine est le dernier à quitter son bateau. C'est la même chose, frères et sœurs. Donc ne croyez pas. La foi là, je vais vous la démonter pièce par pièce. Et vous-même, vous allez la remonter pièce par pièce. Comme ça, tu n'as plus besoin d'aller chez un garagiste. Tu deviens ton propre garagiste. Chaque fois que ta foi est en panne, tu vas la réparer. Chaque fois que ta foi est en panne, tu vas la réparer. Parce que tu sais comment on répare la foi. Alléluia. 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 Réparateur de foi. Gloire à Dieu. Votre montagne a besoin d'entendre votre voix. Jésus n'a jamais dit d'aller parler à bon Dieu de vos montagnes. Il n'a pas dit, va dire à Dieu, oh Dieu, tu vois, les montagnes sont nombreuses. Il faut faire quelque chose. Au nom de Jésus, fais quelque chose. Il a dit ça. Hein? Il a dit de parler de vos montagnes à quelqu'un. Pasteur, mes montagnes sont nombreuses. Il a dit ça. Il a dit de parler à qui? À quoi? À vos? À ta montagne. Il n'a pas de te promener, parler de ta montagne familiale aux gens. Les choses ne marchent pas parce que les gens parlent de leur montagne au lieu de parler à leur montagne. Ah, c'est un peu important entre le A et le 2. Le A ou le 2 transforme la phrase. Parler de ta montagne. Parler à ta montagne. Ces deux phrases totalement. Il y a tout. Ils ont les mêmes éléments sauf deux expressions A et D. Mais ces petits mots A et 2 là font le contraire de l'un et de l'autre. Tout le temps, il dit, mais parle de ton problème au pasteur. C'est votre Bible, vous avez inventé un évangile. Tu as parlé de tes problèmes au pasteur. Tu as parlé de tes problèmes à ton mari. Tu as parlé de tes problèmes à ta femme. C'est votre évangile. C'est un évangile que vous avez inventé. Ça ne correspond pas à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire une montagne précise qu'il connaît. La montagne que tu connais là. Jésus dit, parle-lui. Et crois que ce que tu dis à la montagne là, ça arrive, tu ne dois pas douter, et tu verras cela s'accomplir. Et tu verras cela s'accomplir. C'est important que tu saisisses. Tu verras cela s'accomplir. Alors mon frère, ma soeur, pour que
Parce que pourquoi nous disons tout cela? Parce que derrière chaque montagne, c'est un secret, je vous ai déjà dit ça 2 ou 3 fois, mais j'ai vu que ce n'est pas bien rentré. Je vais répéter ça aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris ce thème-là, parler à votre montagne. Parce que derrière chaque montagne, l'ennemi a caché toutes vos bénédictions derrière la montagne. Dès que Dieu a dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions, l'ennemi dit, ils sont bénis. Il est venu faire quoi? Il est parti tranquillement. Il a mis des montagnes entre vous et vos bénédictions. Vos bénédictions sont ici. Et il a mis des montagnes. Dieu a dit, hein? Mais viens. Viens prendre tes bénédictions là. Si tu es un homme, viens. Les chrétiens, les chrétiens veulent quelque chose quoi. Quand Dieu dit quelque chose là, il n'a qu'à marcher. Tout. Venir mettre dans leur bouche. Ça, c'est les oisillons et la mer qui reçoivent. Les oisillons qui sont comme ça. Mais quand les oisillons deviennent des oiseaux, la mer là ne fait plus ça. Derrière toutes vos bénédictions familiales, tout ce que Dieu vous a donné là, guérison, tout, financière, se trouve derrière cette montagne. Et il va amener, parce que Dieu sait que toute personne qui est née sur cette terre, Dieu a une destinée pour la personne. N'oubliez pas ça, Satan sait ça, il sait ça. Écoutez. Et il sait que Dieu a prévu des bénédictions pour chaque être humain. Satan place des montagnes. Et maintenant, ce n'est pas fini. Il va venir sur ton père et ta mère. Par vos coutumes et vos traditions. Nous, on ne croit pas comme ça. Nous, on croit comme ça. À l'école, on va te dire, c'est pas possible. Donc, toute ta pensée est travaillée. Quand tu deviens chrétien maintenant, on dit, tu es béni de toutes les bénédictions. Alléluia. Tu veux aller, tu trouves la montagne. Mais pasteur, tu as dit qu'on est béni de toutes les bénédictions. Oui. Mais moi, je ne peux pas prendre ma bénédiction. J'ai oublié de te dire que ta bénédiction se trouve derrière la montagne que Satan a placée. Pasteur, Dieu ne peut pas enlever la montagne là. Il dit non. C'est à toi d'enlever la montagne. Dieu aussi. Il complique les affaires comme ça. Normalement, si on veut bénir quelqu'un, on le bénit. On le bénit. Si moi je veux bénir quelqu'un avec 1000 francs, tu ne mets pas une montagne entre nous et puis je dis va. Mon ami, tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Ne raisonne pas comme ça. Si tu raisonnes comme ça là, Dieu ne va pas changer. Satan ne changera pas. C'est toi qui as problème. Dieu ne change pas. Satan ne change pas. Il vaut mieux que tu changes. Il vaut mieux que tu changes. Tu n'as qu'à pleurer, enlever tes 2 yeux posés, nettoyer et remettre là. Ça ne change rien. Il y a une montagne. Dieu te dit que c'est ta propre parole. Tu es un roi. Parle à la montagne. Parle. Tu sais parler, non? Quand c'est pour insulter, critiquer les gens, on te demande, non mais je vous pose la question. Quand vous êtes en train de passer 3 heures de temps à critiquer quelqu'un là, au lieu de critiquer quelqu'un 3 heures, prends 3 minutes pour déplacer tes montagnes. Je ne sais pas pourquoi les gens sont compliqués. Critiquer les gens 3 heures. Et tu te lèves pour faire dire à ta montagne. Satan te dira, mais il dit mon ami, bon vas-y. Un critiqueur ne peut plus utiliser sa langue. Déjà, il a déjà lié sa langue. Une langue liée ne peut plus faire mouvoir une montagne. Tout critiqueur a sa langue liée. Tout critiqueur a sa langue déjà liée. Satan n'a pas peur de ça.
Quand on parle, les gens croient que c'est faux. Non, tout critiqueur. Quelle que soit la critique que tu veux donner, tu veux te justifier. Tu as critiqué là. Tu ne peux plus faire bouger ta montagne. Tu ne peux plus. Tu es incapable de la faire bouger parce que Satan a entendu tes critiques. Et les critiques, c'est sa nature. Automatiquement, tu es devenu un allié de Satan. Un allié, Satan ne peut pas chasser Satan. C'est lui qui critique sa nature comme ça. La diffamation, c'est sa nature. Les critiques, c'est sa nature. Les insultes, c'est sa nature. Il faut que tu te répandes. Sinon ta montagne va rester. Elle va rester, mon frère. Comprends ces choses-là. Comprends. C'est pourquoi tu veux me dire de rester longtemps. Parce que les gens ne font pas de percées durables parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Et c'est pourquoi votre montagne a besoin d'entendre votre voix. Mais une voix qui n'est pas remplie de doute, ni d'incrédulité. Alors mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, dis-lui clairement, dis-lui tes montagnes, tes problèmes ont besoin d'entendre ta voix. Dis-lui encore, parle à tes factures. Parle à tes créanciers. Parle à tes débiteurs. Et laisse-moi tranquille. Parle à tes factures. Tes factures sont une montagne. Homme d'affaires, femme d'affaires. Tes factures sont une montagne. Mais je l'ai fait, j'ai vu les résultats. Tes factures, pose-les. Pose-les. Parle à la facture. Parle aux créanciers. Dis le nom des créanciers, je vous bénis. Mais je vais vous payer parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Appelle le nom de tes débiteurs qui te doivent de l'argent. Bénis-les d'abord, bénis-les, ne les critique pas. Oh, les gens, les payeurs sont un mauvais payeur. Si tu dis que ton débiteur est un mauvais payeur, il va payer quand? Il va payer quand? Puisque tu as déjà dit qu'il est quoi? Mauvais. Et les États font cette chose-là, des mauvais payeurs. Et les États nous créent des problèmes. Les politiciens nous créent des problèmes. Leur langage est négatif. Pays pauvre. Qui est pauvre? On dit le Burkina est pauvre. Moi je suis pauvre. Jamais. Montre-moi la partie du Burkina qui est pauvre là, on va découvrir tes données. Tu vas régner là-bas. Tu vas régner comme le roi du Burkina pauvre. Vous laissez les gens vous raconter n'importe quelle bêtise sur vous. Ils ne disent pas que leur pays est pauvre. C'est quand ils viennent chez toi que ton pays est pauvre. C'est vrai, hein? Notre pays il est pauvre. Il est pauvre en quoi? Quand tu es né, c'est eux qui t'ont nourri. Hein? Ils t'ont habillé. Alors, tu es pauvre en quoi? Vraiment, pourquoi vous laissez les gens vous raconter n'importe quoi? C'est un problème. Vous laissez maltraiter par les gens. Hein? Tu entendais un jour que c'était un pays qui est venu payer les fonctionnaires burkinabés? Arrêtez de vous créer des problèmes. Quelqu'un te doit l'argent depuis 3 ans. Il ne paye pas. C'est parce que tu as mal parlé, c'est pourquoi il ne paye pas. Pose sa facture, bénis-le. Dis d'abord à Dieu, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à me payer. Peut-être qu'il a des problèmes financiers. Mais Seigneur, je bénis cet homme ou cette entreprise-là. Cette entreprise-là puisse pourvoir à tous leurs besoins. Que ce soit une entreprise prospère. Et maintenant, je dis entreprise. Comme tu es prospère, tu vas me payer mon argent. Parce que tes caisses sont tellement remplies que tu vas payer l'enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on fait.
Parle pas mal des gens. Mauvais payeurs. Parle pas comme ça. Parle pas comme ça. C'est ici que je viens montrer mes factures à Dieu. C'est pas ailleurs. Dieu est un bon payeur. Il doit, de qui dois-je? Il dit, je ne dois à personne. Personne. De qui je suis le débiteur? Dites-moi, je vais payer. Donc mon ami, mon frère, fais attention à ça. Vous parlez trop de vos problèmes, vous ne parlez pas à vos problèmes. C'est ça. Moi, une femme créée pour mettre au monde des enfants. Mon utérus me trompe. Tu dis qu'il n'y a pas d'enfant. On va voir ça. C'est moi qui te commande. Le moi là, c'est qui? C'est l'homme spirituel. Qui commande quoi? Son utérus, c'est quoi? C'est le corps. Au nom de Christ Jésus, l'esprit commande tout ce qui est matière. Utérus, trompe. Il faut parler. Vous parlez et puis après vous asseyez pour pleurer. Ça ne va pas. Parle. Ta montagne, tu dis c'est stérilité. Mais parle, Dieu a dit, soyez féconds. Prends ce verset de Genèse 1, 28 et dis à ton utérus là. Dieu a dit, soyez féconds. Est-ce qu'il a des exceptions, moi? Alors, tu vas m'écouter, mon utérus. Mais trompe, tu vas m'écouter. Tu m'entends là? Tu vas m'écouter. Tu vas fonctionner. Si tu as des grossesses extra-utérines ou quoi, je ne sais pas les gros mots que vous utilisez là. Ça n'a qu'à être extra ou bien intra. Ce n'est pas un problème. Tu vas dire à ton utérus là. Tu reçois l'enfant. On dit que ton utérus rejette. Moi. Pas t'amuser avec moi, hein. Tu ne rejettes plus un enfant ici. C'est moi qui te contrôle. Non. Docteur. Mon utérus la rejette. On prescrit des médicaments. Et quel est le médicament qui va faire que l'utérus va rester tranquille? Parlez! Vous ne voulez pas parler. Vous voulez qu'on prie pour vous. Toi, tu viens. Tu dis, il faut prier pour moi que je sois enceinte. Non, ma fille, parle à ton utérus. Mais tends ta main. Voilà l'onction d'huile. Va là-bas. Là-bas. Dans le coin là. Mets sur ton ventre l'onction d'huile. Dis, joins mon sein. Utérus. Trompe. Ovaire. Fonctionner. Quand tu as fini, tu descends ton habit. Tu viens voir le pasteur. J'ai fait ça. Alors ma fille. Maintenant, sois béni. Va, tu es enceinte. Toi-même, va en paix. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas ta montagne, ni ton sycomore, ni ton figuier. Cherche ta montagne. Parle-lui. Parle à ton sycomore. Parle à ton figuier. Ils vont t'obéir. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons doucement encore. Et notre prochain pas. Après cette introduction générale, on va prendre une étude de cas. On va aller dans la vie de David. David nous apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir dans la vie de David. David est le roi oint. Et il a découvert que les choses, la foi doit parler régulièrement. La foi qui se tait, on ne peut aller nulle part.
David était roi, mais est-ce qu'il a exercé son règne? Hein? Dès qu'on l'a oint, il est devenu roi automatiquement. Selon vous, réfléchissez un peu. Il a été oint roi. Son père ne l'a pas reconnu. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Sa famille ne l'a pas reconnu. Le roi qui était là ne l'a pas reconnu. Comment faire alors? Je vous pose la question. Il avait une grosse montagne devant lui. Réfléchissez vous-même. Il n'a pas d'armée. Il n'a rien. On te dit que tu es roi. Mais quand tu regardes, il y a une grosse montagne devant toi. Cette montagne est composée de plusieurs grands rochers. Le rocher familial. Le rocher familial. Toute la famille dit on ne te reconnaît pas. Les voisins disent on ne te reconnaît pas. Le roi qui est déchu, qui est là, dit je ne te reconnais pas. Alors comment a-t-il fait pour être roi? Je dis, ah, c'est Dieu, quel Dieu? Quand le prophète l'a oint, il n'est pas parti. L'onction n'était pas sur David. Le Saint-Esprit ne l'a pas saisi. Mais pourquoi il n'est pas devenu roi automatiquement? Vous croyez que l'onction l'a fait comme ça? Il savait qu'il était roi. Il a commencé à parler, je suis un roi. Il est parti parler à ses moutons, je suis un roi. Il a travaillé sa mentalité d'abord, je suis un roi. Même si personne ne me reconnaît, je suis un roi. Même si pour le moment il y a Saül sur le trône, je suis le roi. Le vrai roi, c'est moi. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des circonstances, vous ne croyez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez la chose que la chose devient vraie. Jésus dit à Thomas, mais heureux ceux qui ont cru sans voir. Le jour que ma fièvre là-bas descend, je croirais. Moi, la fièvre ne descendra pas. La fièvre n'est pas faite. On dit d'abord, je suis guéri malgré la fièvre. Si tu attends que ta fièvre descende, donc ça, ce n'est plus la foi. David se comportait comme roi déjà. Son attitude. Donc, son assurance, ses paroles. Si je te pose la question, quand on a envoyé, son père a envoyé David sur le terrain, selon vous, qu'est-ce qui a permis à David, malgré son onction, sa foi là, qu'est-ce qui a permis à David de devenir un roi? Réfléchis avant que je ne développe. Réfléchis. Ce sont ses paroles. Bon, ok. Vous lisez la Bible là, vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous parler. Regardons, je vais te montrer ça maintenant. Regardons dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Versets 23 et 25. À 25. Donc, Goliath rencontrait Israël régulièrement, l'armée d'Israël. 1 Samuel 17, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Bon, okay. Verset 23. Tandis que David parlait avec ses frères, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Arrêtez-vous là, mon frère. Goliath était une montagne, mais une montagne quoi? Qui peut me donner une montagne quoi? Donne-moi un nom. Un adjectif. Une montagne quoi? Hein? Oui, d'accord. Oui, ça c'est physique. D'accord. Mais Goliath aussi savait, il était une montagne parlante. C'est pas ça, son physique qui a fait mal aux gens. Ce sont ses paroles. C'est pas son physique. Ce sont ses paroles.
Je vous ai dit que votre montagne parle. Si c'est au niveau de la maladie, la montagne de la maladie parle comment? Par les symptômes, par les douleurs, par toutes ces choses-là que vous voyez. Les radios, les résultats, du moins, comment on appelle ça? Les examens, ça vous parle. Et quand ça vous parle, c'est comme Goliath. Regardez, il tient les mêmes. On a dit qu'il a changé de parole. Il tenait les mêmes. Goliath avait plus de foi que les Israélites. Les chrétiens changent, vous changez de langage. Aujourd'hui vous croyez, demain vous ne croyez pas. Les gens de Satan, ils tiennent le même langage. Ils sont fermes. Dès le moment où Satan t'a attaqué avec une parole, tu as eu peur, là, il ne change plus. Quand il revient encore, il fait quoi? La même parole. Dans 100 ans, il fait quoi? Même parole. Tant que tu n'as pas réagi à cette parole-là, il continue à l'utiliser. Il faut que vous compreniez comment Satan opère. Il tient les mêmes discours. On dit les mêmes. Ah bon? C'est pour dire les montagnes parlent. La montagne Goliath a parlé. Le verset qui suit. Regardez maintenant le peuple de Dieu, ceux qui ont la foi là, regardez leur foi, comment ils vont l'exprimer. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ce n'est pas là le problème. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pourquoi j'ai dit, ne dis pas à ton voisin, tu as vu ma montagne? Non. Est-ce qu'ils devaient dire à leur voisin, as-tu vu avant cet homme-là? Chacun devait parler à qui? Toute cette armée-là, si et tous, ils parlaient d'un seul cœur à Goliath. Goliath va fléchir, oui ou non? Mais chacun s'est tourné pour parler à son voisin. Mon gars, tu as vu? Tu as vu le type là? S'il te gagne, il va te manger. L'autre dit, hein? Oui, les géants là, ils sont comme ça. Hein? Ils ont commencé à reviens le verset. Ne lisez pas la Bible comme le journal du jour. Il dit c'est pour jeter à Israël un défi. Un défi est lancé toujours par quoi? Qui s'est avancé. Maintenant, il dit si quelqu'un le tue, le roi le comble. Ça n'a pas d'importance. Puisque depuis longtemps, depuis 40 jours, la promesse du roi est là. Qui l'a eu? Personne. Ne prêchez pas des choses. Il dit si quelqu'un le tue. Depuis 40 jours, le roi a dit que ma fille est là, votre famille est libérée. Personne. Goliath est une montagne parlante. C'est pourquoi on dit de parler à votre montagne. Jésus n'est pas bête. Il sait que votre montagne parle aussi. C'est la guerre des paroles. La guerre des paroles. Votre montagne va vous parler. Votre compte en banque, vous allez à la banque, vous donnez, vous remplissez la feuille, vous envoyez au caissier. Le caissier, il met 2500. Voilà, tu as un problème de 50 000, il met 2500. Le petit bout de papier t'a parlé, oui ou non? Le petit bout de papier te décourage, tu as envie de t'asseoir. Un petit bout de papier te parle. Écoutez-moi, on va aller ici, n'allez nulle part. Si le petit papier t'a découragé, aucun prophète ne peut t'encourager. Par ton compte a toujours combien? 2500. La prière n'amènera pas 50 000 là-dedans. Si tu viens trouver 50 000 là-dedans, ou la banque s'est trompée, ou Satan a fourni ça. De toute manière, tu dois payer. Si tu prends ça, tu es débiteur de qui?
Si c'est Satan qui a mis, tu prends ça, tu es député de qui? Si c'est la banque qui a pris ça, le prochain mois, ils vont faire quoi? Ils vont tous, ton virement, ils vont tout faire quoi? Tu as déjà vu la banque laisser un franc avec quelqu'un? Le jour que tu verras un banquier rire, il est en train de rire parce qu'il a gagné. Un banquier, quand il pleure, il a perdu de l'argent. Quand il rit, il a gagné de l'argent. Ça, c'est les banquiers. Si tu vois deux banquiers se salir, mon type, il vient d'enclencher 20 milliards dans leur compte. Quand tu le vois pleurer, ça veut dire qu'il y a crise financière sur le pays. C'est ça. C'est ça les banquiers. Ne vous découragez pas, banquier. C'est comme ça. Il ne faut pas me dire le contraire. C'est comme ça. L'instituteur a mis dans chacun de nous, enfants ignorants, il a mis en nous sa connaissance. Oui ou non? Est-ce que l'instituteur a crié? Tu viens de ton village, tu ne sais même pas dire IOA. Tu ne comprends pas français. Il y a dans la classe là 50 élèves de CP1. Personne ne comprend IOA. Il n'y a que l'instituteur qui comprend français qui connaît. Comment cet instituteur devant 50 enfants ignorants? Comment il va sortir ces 50 enfants ignorants de leur ignorance? C'est ça que je te dis là. C'est ça que tu es en train de faire. Textuellement, il a une pédagogie, il a une stratégie, une tactique. Il voit ses enfants. D'abord, ses enfants ne parlent pas le même langage. Ils ne sont pas de la même ethnie. Ils ne se comprennent pas entre eux. Et puis, ils ne comprennent pas ce que le maître dit. Comment il va faire pour d'abord qu'il le comprenne lui? C'est un gars très intelligent. Il y a un tableau noir. Il prend, il met le I, il écrit le I sur le tableau. Les enfants ont deux yeux, non? Ils ont une intelligence. Il les regarde bien. Il prend son bâton. Quand il envoie sur le I là, il ouvre sa bouche en disant quoi? I. Il répète encore I. Il répète encore I. Alors, il dit aux enfants là, quand il fait comme ça, les enfants disent quoi? I. Après il écrit O. Oui ou non? Quand il a fini de faire les lettres là, les 26 lettres de l'alphabet là, les enfants connaissent tous ces lettres là. Maintenant, il va commencer à les amener un à un ensemble. Il va mettre le me et le A. Il va d'abord dire ma. Donc les enfants ont compris. Quand il revient, il touche, il dit, les enfants disent quoi? Ma. Tous ces enfants qui sont là, il y a Moussi, il y a Sambla, il y a Sambo, il y a Licencié. Mais ils sont en train de parler. Le même langage. C'est ça. Mais on amène des enfants dans une classe. Un maître vient. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon de choses. La surface du carré, vous allez comprendre qu'est-ce que le carré. Le carré est comme ça. C'est côté fois côté. Un enfant qui ne comprend même pas le français. Tu parles et puis il est excité lui-même, il saute. Quand il saute, les enfants vont faire quoi? Ils vont sauter. C'est un bon sauteur. Oui ou non? Quand il a fini, quand il s'en va, ils ont compris quelque chose? Quand ils vont à la maison, les parents disent, le type là, il saute. Hein? C'est ça, un prédicateur n'est pas un sauteur. Un prédicateur, c'est un impacteur. Mon ami, si quelqu'un a le palu, dans l'ancien temps, on met Kinimax. Quand on met dans l'aiguille là, on envoie doucement où? Dans ton corps, dans tes fesses. Quand c'est rentré là, l'infirmier dit mon ami, il n'y a pas de problème. Va. Tu dis c'est fini comme ça, c'est fini. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça que je vous enseigne. Et si vous comprenez, si vous ne voulez pas accepter ça, là, vous allez avoir des problèmes. La foi, on ne peut pas faire la foi autrement que par cette méthode-là. Vous allez faire comment? Quelle méthode vous allez utiliser? Donc vous voyez,
Ils ont continué à crier. Vous voyez cet homme-là? Depuis 40 jours, il dit les mêmes paroles et ils se parlent entre eux. Personne ne parle à Goliath. Personne ne parle à la montagne Goliath. Jusqu'au jour où un petit sans expérience, qui n'est même pas dans l'armée, qui n'est même pas première classe, arrive sur le champ de bataille. Mais il connaît les principes de la foi. Il a appris ça en lui-même, en se formant, en s'auto-formant. Il a appris qu'est-ce que le combat de la foi. Comment la foi parle, la foi croit, la foi agit. Il a appris ça seul. Il arrive sur le champ de bataille. Il entend pour la première fois les paroles que Goliath va dire. Les gens ont déjà entendu 40 jours. Lui, c'est la première fois qu'il entend. C'est la première fois qu'il rencontre cette montagne-là. Et c'est la première fois qu'il entend ces paroles que Goliath dit. La même montagne est là. Il s'arrête. Il dit, ah bon? Quel est le problème qui est là? On dit, mais comment? Tu n'as pas entendu le gars là? Il dit, quel gars? Il dit, mais comment? Ça ne va pas chez toi, non? Tu n'as pas vu les géants là? Il dit, quel géant? Il est incirconcis là. Ses grands frères viennent. Voilà. On savait que tu es. Ils ont profité parce qu'ils n'ont pas été loin. Ils ont profité de doser. Ils se sont vengés sur lui. Parfois, quand les gens se vengent sur vous là, les gens attendent un temps favorable pour se venger sur vous. Quand on l'a au moins là, le prophète Samuel était là, non? Est-ce que les frères là pouvaient insulter David devant Samuel? Mais ils n'ont pas trouvé une occasion. Mais dès que David est venu, il a commencé à parler, ils ont trouvé l'occasion. Tout ce qu'ils voulaient dire depuis 10 ans là, ils ont tout dit sur le petit là. Petit orgueilleux comme ça. Voyou. Un gars comme ça là même. Mais ils ont oublié que c'est loin de l'Éternel, oui ou non? Mais le jaloux n'a pas peur de parler. Un jaloux, il est un aveugle. Il dit n'importe quoi. Ils ont parlé mal à David. David a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il dit, mais dans ça, là, j'ai fait quoi? Ça fait 40 jours, quelqu'un insulte Dieu. Quelqu'un vous insulte. Il vous maltraite. Vous ne lui parlez pas. Vous voulez parler sur moi, là, parlez à Goliath. Ah, quoi? Voilà Goliath là. Grand frère, toi tu es colonel, non? Parle. Lui aussi il est colonel. Colonel, parle. Moi, je ne suis même pas dans l'armée. Et toi, un colonel, tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans l'armée. Ce n'est pas normal. Voilà Goliath. Va. Voilà. Si tu es un homme, voilà Goliath. Parle contre moi, c'est quoi? David a tourné le dos. Écoutez les gens. Quand les gens viennent, ils veulent vous tenir ferme, ils veulent vous critiquer. Il ne faut même pas leur parler, il faut donner le dos. Donner le dos. Moi, je préfère des gens trop zélés que des gens mous, secs comme du bois sec. Parce que quand le feu vient, ils ne peuvent pas fuir, ils seront brûlés. Des gens qui ne parlent jamais. C'est ça. David. Et il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va donner? Derrière Goliath, s'est trouvée la bénédiction de David. Tant que Goliath va rester ici, est-ce que David sera roi? Sera roi?
David a vu que sa royauté est en jeu, oui ou non? Il va affronter Goliath comme sa propre montagne. Tous les autres n'ont pas voulu affronter Goliath pour avoir leur bénédiction. David va dire, comme je suis israélite, tous les Israélites ont leur bénédiction derrière Goliath. Personne ne veut aller prendre sa bénédiction. Il n'y a pas de problème. Moi, j'irai prendre ma bénédiction. J'irai la prendre. On dit, mais comment? On dit, mais tu as quelle arme? Tu as été formé où? Dit nulle part. J'ai été formé tout seul sur les montagnes. On lui donne les armes de qui? Saül. Saül est là depuis 40 jours. S'il pouvait vaincre Goliath, Goliath serait là. David a porté ça. Il a dit non, non. Il ne peut pas vaincre Goliath avec ça. On ne peut pas vaincre Goliath avec les œuvres de la chair. On ne peut pas vaincre Goliath avec votre raisonnement. N'essayez pas, ça ne dira pas. Mais oui, si on faisait comme ça, si on faisait ceci, si on développait ça, si on fait ceci ou cela, les Goliaths, on ne peut pas, non. Quand ils ont donné les armes professionnelles à David, il a dit les armes professionnelles ne marchent pas contre Goliath. Par le secret que je viens de découvrir, mes frères, ce ne sont pas les armes de Goliath qui font de lui un homme fort. C'est sa bouche qui vous crée problème. Comme Goliath a une bouche et j'ai une, on va faire la guerre des... Puisque vos armes que vous avez n'ont pu rien faire aux armes de Goliath. Ces armes-là, vous les avez utilisées 40 jours. Ça n'a pas marché. Et Goliath vous défait pendant 40 jours uniquement par ça. Il répète les mêmes, il dit les mêmes pendant 40 jours. Donc ça veut dire que la faute de Goliath réside dans sa bouche. Alors, la bouche doit répondre à la... L'épée répond à l'épée. Comme le gars n'a jamais utilisé l'épée, et d'ailleurs son épée est portée par quelqu'un d'autre, il n'a jamais utilisé l'épée. Moi, je n'utilisais pas l'épée de Saül. Si Goliath avait tendu son épée contre vous, je peux utiliser l'épée de Goliath. Mais il n'a pas utilisé son épée. C'est sa bouche qu'il a utilisée. Utilisons notre bouche. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. S'il vous plaît, ne fermez pas votre bouche devant les situations. Ne gaspillez pas vos paroles dans les choses négatives inutiles. Parce quand après vous vous tournez vers votre Goliath ne bouge pas, il va vous dire une parole qui va vous terrasser. Si vous parlez du temps à perdre du temps à critiquer quelqu'un, dès que vous tournez vers votre Goliath, Goliath va rire de vous. Il va rire de vous. Malgré la colère des frères David contre Goliath, contre David, cette colère-là, quand ils ont vu Goliath, elle ne s'est pas apaisée. Ils étaient en colère contre Goliath. Si Goliath dit, c'est à moi que vous parlez, non, non, c'est pas toi. Non, non, c'est notre petit frère. Quoi? Notre petit frère là, il veut te défier. Nous, on lui a dit qu'on ne peut pas défier Goliath. Goliath, c'est bon, c'est comme ça les gens. Écoute-moi. Tous tes problèmes sont les Goliaths. Tu ne leur parles pas. Tu ne t'es pas entraîné tout seul. Avec tes ours et tes lions. Tes ours et tes lions là, ce sont d'autres éléments personnels de ta vie. Il faut d'abord vaincre les ours et les lions de ta propre vie avant de paraître pour vaincre les Goliaths
publiquement. Tout ours ou tout lion de ta vie qui n'a pas été vaincu, ça ne te permettra pas de vaincre le Goliath extérieur. Le Goliath extérieur, c'est le défi extérieur. Ne fuyez pas vos problèmes. Ne fuyez pas vos problèmes. Dites, mais Dieu ne peut pas parler aujourd'hui, Dieu va changer demain, après Dieu va changer après-demain. Moi, je ne crois pas à ce Dieu. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? C'est ça. Dieu m'a dit, il m'a donné tel projet. On prie pour le projet. 3 mois. Pasteur. Dieu m'a donné notre projet. Moi, je ne crois pas à ça. Tu peux me convaincre. Même si c'est Gabriel qui est descendu. Paul dit aux Galates, l'évangile que je vous ai prêché là, même si un ange, même un archange vient dire autre chose, qu'il soit maudit. Dieu ne peut pas être un Dieu versatile. Où Dieu vous a parlé. Si Dieu vous dit, je vous bénirai au Burkina Faso, il ne peut pas vous bénir en France. Non. Jamais. Si vous partez en France, vous êtes en train de fuir votre montagne et la montagne, Satan va la transférer pour vous suivre en France. Au moins au Burkina Faso ici, il y a l'atmosphère de foi. Là-bas, il n'y a pas de l'atmosphère de foi. Tu vas le trouver maintenant problème. Quelle atmosphère de foi ils ont là-bas? Tu auras 2 problèmes. Ta montagne a été transféré. Satan te suit avec tes montagnes. Et tu es dans un milieu maintenant où les gens ne croient même pas en Dieu. Tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Tu vas faire quoi? Il ne faut jamais fuir vos problèmes. Il vaut mieux arrêter, savoir quelle est votre montagne, l'affronter. Et derrière cette montagne-là, vous allez découvrir donc ce que Dieu a prévu. Pas votre montagne, même si vous allez sur le Mont Blanc, Satan amène la montagne. Ce n'est pas une affaire que bon, c'est au Burkina que c'est difficile. Non, c'est une affaire spirituelle. Le monde spirituel, il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas de temps là-dedans. Le monde spirituel, il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas de pays. Oui, frère. Il faut bien réfléchir quand vous voulez prendre une décision. Bien réfléchir. Parce que Satan va vous donner des raisonnements corrects. C'est parce que tu es ici. Ok. Si Dieu t'a fait naître au Burkina, avant de bouger, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Si ta destinée doit se passer ici, la destinée d'Abraham, s'il restait dans son pays, jamais. C'est à Canaan. S'il est resté dans son pays, est-ce qu'il allait prospérer? C'est à Canaan. Malgré les problèmes, il est allé où? À Canaan. Mais tu n'es pas Abraham. Ça, c'est le cas d'Abraham. Parce que j'ai vu tout de suite, tu as dit, ah, donc c'est ça, pasteur. Moi, tu n'es pas Abraham. Tu n'es pas Abraham. Ne prends pas mais quelques morceaux de phrases des alignés pour en faire la volonté de Dieu. Mais morceaux de phrases ne feront pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est déjà les montagnes. David est là. La montagne. Écoutez, frère. Écoutez-moi. La foi doit déplacer les montagnes là. Les montagnes familiales. On n'a pas demandé votre force. Dieu ne demande pas votre force. Ce n'est pas par votre force, ni par votre puissance. C'est par mon esprit. Mais cet esprit est où? En vous déjà. Dieu vous dit, crois, parle et agis. Simplement. Et lui, il est le seul qui soulève les montagnes. Quand toi tu as cru, tu as parlé, tu as agi, Dieu dit, montagne, quitte le chemin de mon enfant. Et alors, derrière la montagne là, tu vas trouver ton jeune prince arrêté là-bas et t'attend. Il dit, ça fait longtemps que je t'attends, ma petite. Ça fait 5 ans que je t'attends.
Il dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Il y a 5 ans, Satan a mis cette montagne entre toi et moi. Vous comprenez? Les passages que je t'ai donnés, technicien, va. La guerre des paroles. Technicien. David na Goliath. Goliath va commencer à parler. Les Philistins étaient vers la montagne d'un. Et Israël était vers la montagne de l'autre. La vallée les séparait. Tu comprends? Ton ennemi et toi, vous êtes tout le temps séparés. Si tu veux entrer, il faut que vous vous rencontrez. Tu ne peux pas le face à face là, vous devez vous rencontrer. Ici, ce n'est pas la prière. Hein. David a prié il y a longtemps. Il a prié déjà. Ici, ce n'est pas la prière. Tout le monde dit prière, prière. Ici, ce n'est pas la prière. Ici, c'est le face à face. Israël, tous les jours dans leur camp, ils priaient, ils criaient oui ou non. Mais quand ils arrivaient au face à face, ils faisaient quoi? Ils donnaient dos. Ah, on est allé à une réunion de prière, d'accord. Et tu as eu quoi? Tu as eu quoi? À la réunion de prière là. Tu as pu affronter ton Goliath? Non. Tu peux prier pour quoi? La prière, c'est pour te préparer. Mais il faut exercer maintenant ta foi. On dit la prière de la foi. On n'a pas dit la prière. Amen. Verset 4. Un homme alors sorti du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, ça veut dire 3,16 m. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écaille du poids de 5000 cycles d'airain. C'est-à-dire lourd. Va au verset 7 maintenant. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Voyez encore, il n'a pas changé. Même quand un nouveau acteur est venu sur le terrain, il n'a pas changé. Satan ne change pas. C'est par la parole qu'il a eu Ève. C'est par la parole qu'il a eu Moïse. C'est par la parole qu'il a eu Abraham. C'est par la parole qu'il a eu David. Chaque fois, il est constant toujours dans ça. Il va s'adresser à toi. Il sait que les paroles sont puissantes. Il va s'adresser à ta pensée, à ton imagination. Il va amener ta propre imagination à travailler contre toi. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Quel grand stratège. Vous voyez là? Parce qu'il sait que si Israël comprenait qu'ils sont l'armée de Dieu, armée contre armée, ça c'est la guerre classique. Ils vont gagner, oui ou non? C'est pas que ça que les gens utilisent aujourd'hui. Est-ce qu'ils attaquent les armées? Hein? Aujourd'hui c'est la même chose. Ils n'attaquent pas les armées. Ils savent que les armées classiques vont les mettre à terre. Ils font quoi? Ils montent leur Goliath. Regardez les Goliaths. Ce que vous voyez là. Les Goliaths peuvent être des petites filles, mais ils ont une bombe. Ça peut être c'est ça. Voilà. Les armées ne savent plus quoi faire. Les états-majors, ils n'ont qu'à faire une réunion d'état-major. Tu vas faire état-major contre qui? Un ennemi que tu ne sais même pas où il est. Ouais. L'ennemi est méchant, il est comme ça. Il va leur parler. Reviens.
Il dit, ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Qui descend contre moi. Et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le gars, il est très fort. S'il avait dit, on va lutter, c'est lui qui fera tomber son camarade. C'est eux le champion. Les gens vont sortir, non? Mais on dit, si quoi? Tuer. Qui va sortir? Non, si vous venez, envoyez-nous votre champion. Moi, je suis le champion. On va faire lutte. On va faire lutte. C'est lui qui va faire tomber son camarade là. C'est eux qui sont vainqueurs. Les gens vont venir, oui ou non? Mais on dit que si on te tue, ton armée... Ah. Les gens ont dit... Saül a dit au général de l'armée. Le général a dit au colonel-major. Colonel-major a dit au colonel. Colonel a parlé au lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel a parlé au commandant-colonel. Commandant-colonel a parlé à capitaine-commandant. Personne n'a bougé. Qui est fou? J'ai une femme et 3 enfants. Qui est vous? Ah, qui est vous? Ah. Wow. Hein? Oui? Mais comme David s'est proposé, le gars n'est pas marié. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne derrière toi. Il faut aller. Il faut aller. Il n'y a personne derrière. Il faut aller. Il a parlé. Regardez. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles de Philistins et ils furent et saisis de quoi? Qu'est-ce qui les a effrayés? Qu'est-ce qui les a remplis d'effroi? Parce qu'il a dû tuer. Tuer. C'est ça. C'est ça votre montagne parle. La montagne est en train de parler, oui ou non? C'est pas la montagne qui est en train de parler? La montagne est en train de vous parler. Tu n'auras pas ce poste-là. Quelqu'un de l'association, de l'entreprise céleste, tu n'auras pas ce poste-là. Tant que moi je serai ici, je ferai tout, tu ne seras pas nommé. Tu ne seras pas employé. Et tu commences à trembler. Tu cours pour dire au pasteur. Il y a quelqu'un là-bas là. Tu n'auras pas l'emploi. Tout le monde a entendu ça. On dit l'armée d'Israël. Mais écoute et regarde. Regarde, reviens. On va progresser. Bon. D'une grande crainte. Verset suivant. Le Philistin s'avançait matin et soir pendant 40 jours. Ok, on laisse ça tomber. Maintenant, on va venir avec David. On va voir un qui vient. Retourne là où on avait vu avec David au chapitre... non, avec David. 23, non? 40, voilà, c'est ça. Maintenant... David va relever le défi. Le Philistin dit à David. Pour la première fois, il va changer de parole. Parce que celui qu'il voit devant lui là, ça lui pose problème. Ça lui pose problème. Le gars n'est pas grand. Il n'est pas costaud. Il n'a pas d'épée. Ça lui pose un problème. Il ne sait pas quelle parole il faut dire.
Et s'il a osé venir, c'est que le type a quelque chose. Alors, il va changer de stratégie. Il va changer de parole. Regarde maintenant. Il va essayer de l'humilier. Suis-je un? Tu vois? Il veut te dévaloriser. C'est ça ta montagne. Quel diplôme tu as? Ici, il n'y a que des Master 2. Toi, tu veux quel poste ici? En plus, tu es Merka. Vous voulez quoi ici? C'est ça qu'ils vous disent partout. Ils vous essaient de vous influencer. Et vous tombez dans leur piège. Si j'ai un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons, tu vois? Tu oses venir ici pour chercher cet emploi-là avec un BBC? Un poste qui est pour des gens qui ont BTS. Tu as fait quelle école? Ne parle pas, mon ami. Tais-toi. Ne réponds pas. Ne réponds pas d'abord. Laisse-le vider son sac. Et il a continué. Il a continué. Il a continué. Il ajouta. Viens vers moi. Viens. En réalité, il a peur. La montagne a peur maintenant. La montagne n'a jamais vu un gars comme ça devant lui. L'ennemi sait que parfois, c'est le plus petit chrétien qui est dangereux. Parfois, ce n'est pas les pasteurs, ni les diacres. C'est un petit chrétien, là, un zélé, qui sort. Il dit, si le petit est sorti, il doit avoir quelque chose. S'il n'ose pas, retournons. Il dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Lui, son ciel s'arrête à quoi? Aux oiseaux. Quand David va parler du ciel, il va parler des oiseaux. Votre montagne, quand il parle du ciel, il parle des oiseaux et des bêtes des champs. Est-ce qu'il parle de Dieu? Qui est derrière David? Qui est derrière Goliath? Mon frère, on va arrêter. Viens rapidement. Quand il a fini, David le regarde. Il va parler aux Philistins. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi. Vous voyez bien, on est en guerre. Lui, il dit chien. Est-ce que les chiens vont en guerre? David relève le débat. Il dit on est en guerre. Même dans la guerre, là, la guerre classique utilise des épées. Mais la guerre que nous avons là, elle est surnaturelle. Il dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'était les armes classiques de l'époque. Oui ou non? Ok. Moi, je marche contre toi avec des bâtons. Il a dit ça. Au nom de des armées. Du Dieu de l'armée que tu as insulté. Ce n'est pas fini? Ah! Enfin! Quelqu'un répond à Goliath. Et cette personne utilise le nom de Dieu. Et Goliath sait que le nom de l'Éternel est un nom puissant, oui ou non? Ses forces ont commencé à l'abandonner. Jusqu'à présent, les gens disent, avez-vous vu l'homme là? Il vient, il donne le dos. Voici un gars qui s'arrête, qui dit qu'il agit au nom de l'Éternel des armées. Et les Philistins savent que le nom de l'Éternel des armées est un nom invincible. C'est une tour forte dans laquelle on se réfugie. Viens mon frère. Et il dit, aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, montagne là tu vas dégager. Ta montagne doit dégager aujourd'hui. Moïse dit à Israël, il dit, regardez bien les ennemis que vous regardez là. Vous ne les verrez plus. David dit,
David dit, il dit, mon frère, ramène le verset. Il dit, je t'abattrai. L'Éternel te livre entre mes mains. Montagne, je te découperai en petits rochers. Je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Tu as parlé des oiseaux du ciel. Je vais donner vos cadavres aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Écoute maintenant, quand il a fini de dire ça, il savait qu'il venait d'effrayer le Philistin. Le Philistin s'est mis en mouvement. Pour la première fois, on voit une montagne qui marche. La montagne parle et commence à faire quoi? Elle veut faire quoi? T'impressionner. Normalement, les montagnes ne bougent pas. Mais David s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a regardé la montagne. Il dit, ce n'est ni pas la force, ni la puissance, à mon esprit dit le Seigneur. Montagne Goliath se déplacera. Montagne Goliath se déplacera. Montagne Goliath se déplacera. Mon esprit dit le Seigneur. Alléluia. 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 Et ramène. Quand il a dit ça, David courut. Il dit, ah, si une montagne marche, moi je ne marcherai pas. Moi je cours. Je cours. Je fais quoi? Je cours. Je cours. Je suis en course. En Canaan. Je suis en course. En Canaan. Je suis en course. En Canaan. Je suis en course. Gloire à Dieu, je suis en course. En Canaan. Je suis en course. En Canaan. Je suis en course. En Canaan. Je suis en course. Gloire à Dieu, je suis en course. Et écoute-moi. Il a dit, quand il a fait ça, il a sorti son petit caillou. Il a mis dans sa comment on appelle, dans sa fronde. Il s'est arrêté. Toutes les deux armées retenaient leur souffle. Tout le monde regardait. Papa, bon Dieu, s'est levé de son trône. Papa, bon Dieu, c'est. Il dit, mais qu'est-ce que le petit là va faire? C'est avec un caillou, hein? Les anges ont dit, mais ce n'est pas par sa puissance. Il a dit, c'est par mon esprit. Il dit, ah bon? Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom. Il va utiliser ça. Mais comment il va faire?
David s'est arrêté. Il a commencé à tourner. Il a commencé à tourner. Il a commencé à tourner. Il dit, au nom puissant de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus, Goliath est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur. Hey! Au ciel, papa bon Dieu, il bouge. Il dit, enfant, j'ai trouvé quelqu'un. David dit à Goliath, écoute-moi. Il y a ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est en ce nom, les Goliaths sont terrassés. En ce nom, les mers rouges s'ouvrent devant moi. En ce nom, les maladies sont détruites. En ce nom, j'ai la victoire. Il y a un nom du ciel. Ce nom est merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Célébrez. Ce nom vient. Célébrez. Ce nom. Célébrez. Ce nom fait des merveilleux. Oh oui, ce nom c'est Jésus. Oh, ce nom, quand ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres s'ouvrent. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Oh, en ce nom, quand ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont prises. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Yes! Alléluia. Je dis, au nom de Jésus, tous les Goliaths qui veulent s'attaquer au Burkina Faso sont découpés au nom de Christ Jésus. Tout Goliath de la violence contre le Burkina Faso, tout Goliath de la division contre le Burkina Faso, nous coupons votre tête au nom de Christ Jésus. Nous proclamons maintenant que le nom de l'Éternel règne dans cette nation-là. Que le roi de gloire règne dans cette nation-là. Que ce pays est le pays des hommes intègres au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint se met dans ce pays-là. Nous lions tout esprit de Goliath. Nous les paralysons au nom de Christ Jésus. Et nous commandons que ces esprits partent maintenant. Que dans les familles burkinabées, tout Goliath spirituel, de maladie, financier, de division, soit détruit au nom de Christ Jésus.
Dans le nom de Christ Jésus, tous les Goliaths professionnels, débarrassez notre chemin au nom de Christ Jésus. Et à partir de maintenant, prenez possession de votre héritage au nom de Christ Jésus. Vos montagnes sont déplacées au nom de Christ Jésus. Vos montagnes sont déplacées au nom de Christ Jésus. Prenez possession de ce qui vous appartient au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant que la montagne est déplacée, vous allez proclamer pour terminer ce matin que vous entrez dans le camp de l'ennemi pour prendre tout ce qu'il a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp, nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable. Nous allons dans le camp, nous allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Nous allons dans les camps de l'ennemi. Nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable. Nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable. Nous allons dans les camps de l'ennemi. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable. Il est sous nos pieds. 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 Satan. Il est sous nos pieds. Sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, sous nos pieds. Amen. Comme vos montagnes sont ôtées, que tout ce qui vous appartient vous revienne au nom de Jésus. Que tout ce que Satan a volé dans vos vies soit restauré au sceptre au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur votre vie au nom de Christ Jésus. Que rien ne vous manque plus jamais au nom de Christ Jésus. Vous êtes dans la victoire. Marchez dans la victoire. Parlez victoire. Parlez toujours la victoire sur Satan. Car votre maître l'a vaincu. Et vous l'avez vaincu par la parole de votre bouche et par le sang de l'agneau. Prenez possession. Tout ce que Satan a volé jusqu'à présent, il n'a plus le droit
Le voleur a été retrouvé et les biens repartent chez le propriétaire. Quand vous avez perdu votre moto, quand on retrouve le voleur et la moto, qu'est-ce qu'on fait? Vous reprenez votre... Donc tout ce que Satan vous a volé, reprenez au nom de Christ Jésus. Reprenez au nom de Christ Jésus. Que cette grâce soit sur vous. Que cette bénédiction vous accompagne. Accompagne vos familles. Accompagne vos quartiers. Accompagne vos villes. Accompagne vos nations. Accompagne chaque aspect de votre vie. Que la grâce de Dieu surabondante soit sur vous au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Dites avec moi, Seigneur, je suis rempli de ta présence. Et c'est pourquoi ma vie porte du fruit. Ma vie intérieure est transformée à la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit lui-même habite en moi. Et avec sa présence en moi, je suis sûr, j'ai la certitude, je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.